Contrairement à l'homme alpha et à l'homme bêta, les hommes sigma sont des individus souvent mal compris qui accordent plus d'importance à leur individualité qu'à l'approbation d'autrui. Alors que d'autres s'investissent dans des activités sociales, les hommes sigma préfèrent consacrer ce temps à eux-mêmes. Ils se concentrent sur ses objectifs et ses actions, plutôt que de s'inquiéter de ce que les autres pensent de lui ou de la façon dont il est perçu. Le mâle sigma reste fidèle à lui-même en évitant d'être faux ou hypocrite avec les autres, ce qui lui vaut parfois d'être perçu comme distant par ceux qui ne comprennent pas son point de vue. Sa personnalité stoïque peut être intimidante pour certains, qui se sentent mal à l'aise ou menacés. Les signaux présentent de nombreux comportements et caractéristiques inhabituelles qui ne sont pas compris par beaucoup de gens. Dans cette vidéo, j'aborderai 9 comportements inhabituels des hommes sigma. Premièrement, ils sont obsessionnellement curieux. Les hommes sigma ont soif de connaissances et apprennent vite. Acquérir de nouvelles compétences est un passe-temps normal pour eux. Certains pourraient considérer que les hommes sigma ne sont pas du tout des cœurs, mais c'est tout à fait dans leur nature de vouloir s'améliorer et d'être meilleurs sans se soucier de l'opinion d'autrui. Cela fait du sigma un candidat parfait pour les promotions, les compliments et les félicitations. Même si l'homme sigma n'a pas soif d'attention, il est souvent respecté pour son vaste éventail de connaissances sur les sujets qui l'intéressent. Il remet la norme en question car il voit toujours des moyens d'améliorer les procédures ou les tâches, ce qui lui permet d'être plus efficace et plus direct que les autres. Numéro 2. Les hommes sigma se confient à très peu de personnes. Ils aiment avoir un cercle d'amis restreint, car ils préfèrent avoir quelques bons amis plutôt que beaucoup de médiocres. Dans les situations sociales, les sigmas ont généralement une deuxième personnalité qui peut masquer leur vraie personnalité. Ils aiment garder leurs cartes à portée de main, en veillant à ne pas trop en révéler aux autres. En tirant parti de leur perception publique et de la façon dont ils se présentent aux autres, ils peuvent se fondre dans la masse et s'adapter à la situation. Cela leur permet de se fondre dans la masse et de s'adapter à n'importe quelle situation sociale. Toutefois, un sigma ne révèle son vrai visage qu'aux personnes en qui il a une confiance absolue. Troisièmement, il n'est pas à l'aise avec les compliments. Ils ont du mal à accepter les compliments car ils pensent qu'ils peuvent encore s'améliorer ou qu'ils n'ont pas atteint leur plein potentiel. Ils sont généralement minimalistes et se débarrassent des choses inutiles qui les détournent de leurs objectifs. Les hommes sigma sont prêts à faire les sacrifices nécessaires pour réussir. Ils savent avoir une vue d'ensemble pour tirer le meilleur parti des situations. Alors que les compliments peuvent être une grande source de motivation pour certains, ils sont inutiles pour les hommes sigma, car ils estiment qu'ils ne les incitent pas à travailler dur, surtout s'il s'agit de compliments malhonnêtes. Ce n'est pas que les stigmates n'apprécient pas les compliments, c'est plutôt qu'ils ne leur apportent pas la même validation qu'à un alpha ou à un bêta. Les sigmas ne sont bons que dans la mesure où ils se perçoivent comme tels. Si un sigma ne se sent pas à la hauteur, personne ne peut le faire changer d'avis. Personne ne peut le faire changer d'avis. C'est une bonne et une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose dans le sens où les sigmas sont trop durs avec eux-mêmes et ne s'accordent pas assez de crédit pour leurs accomplissements. Mais c'est une bonne chose parce que c'est un puissant facteur de motivation pour toujours repousser ses limites afin d'atteindre la grandeur. Quatrièmement, ils sont plus paranoïaques que la moyenne. On croit généralement que la paranoïa et l'intelligence ne sont pas corrélées, mais la recherche suggère le contraire. Des études ont montré que les personnes ayant un niveau d'intelligence élevé ont tendance à être plus conscientes des menaces potentielles, ce qui peut se manifester par de la paranoïa. Cette conscience accrue est un mécanisme d'adaptation qui permet à ces personnes d'anticiper les dangers potentiels et de s'y préparer. En outre, les malades très intelligents sont plus enclins à remettre en question les motivations et les actions des autres, ce qui peut également être perçu comme de la paranoïa. Les sigmas très intelligents sont plus enclins à penser de manière critique et analytique, ce qui peut les amener à mieux comprendre les complexités du monde et les dangers potentiels qu'ils représentent. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la paranoïa et l'intelligence ne s'excluent pas l'une l'autre, mais qu'elles sont au contraire positivement corrélées. Les personnes très intelligentes sont susceptibles d'avoir un sens aigu de la conscience et de remettre en question leur environnement, ce qui peut donner lieu à une perception de paranoïa.
Numéro 5. Les hommes Sigma préfèrent passer du temps seuls. Pour eux, il est important pour eux de prendre le temps de réfléchir et de recharger leur batterie sociale en étant seuls. Ils choisissent d'être seuls et ne pensent pas qu'il soit nécessaire de faire partie d'un groupe ou d'être constamment entourés de gens. Parfois, ils choisissent d'écarter certaines personnes de leur vie, mais pas en mauvais termes, en particulier les personnes ennuyeuses ou trop dramatiques, la sérénité et l'intimité étant de la plus haute importance. Les hommes Sigma apprécient leur temps et le considèrent comme une ressource importante. C'est pourquoi ils choisissent de ne pas gaspiller leur énergie dans des activités sociales inutiles. Lorsqu'ils sont seuls, c'est par choix et non parce que les autres ne veulent pas d'eux. Les mâles Sigma sont loyaux, discrets, mais raisonnables. Nombreux sont ceux qui trouvent inhabituel que quelqu'un d'aussi charismatique et confiant qu'un homme Sigma penche plutôt du côté introverti et préfère la solitude à la compagnie. Numéro 6. Ils sont perçus comme distincts ou mystérieux par les autres. Leur individualité peut être perçue comme intrigante par ceux qui les entourent. Ces hommes Sigma sont à l'aise avec le fait de se démarquer et de ne pas se conformer aux attentes. Ils se distinguent souvent par leurs nombreux comportements inhabituels. Les stigmates sont fiers de leur individualité et ne se préoccupent pas de ce que les autres peuvent penser de leur comportement ou de leur point de vue unique. Ils sont différents des mâles alpha ou des autres rôles masculins traditionnels. Ils agissent et ne parlent pas. Ils font de grandes choses, au lieu de simplement rêver de les faire. Les Sigma exécutent leurs idées au lieu de les fantasmer. C'est ce qui distingue les faiseurs des rêveurs. Numéro 7. Les hommes Sigma ne se soucient pas de l'opinion des autres. Ils se concentrent sur eux-mêmes plutôt que sur les drames et les opinions des autres. Les hommes Sigma sont fiers de cela parce qu'ils ne se contentent pas de parler, ils agissent. Alors que la plupart des gens craignent de se démarquer dans certaines situations, les hommes Sigma mâles adoptent ce comportement parce qu'ils n'ont pas peur d'être eux-mêmes. Même s'ils ne se soucient pas de ce que les autres pensent d'eux, ils aiment être conscients de la façon dont les autres les perçoivent. Ils n'ont pas peur d'aller à l'encontre de l'opinion populaire, même s'ils ne sont pas appréciés par les autres. Numéro 8. Les hommes Sigma sourient avec parcimonie. Le sourire est souvent considéré comme un moyen de mettre les autres à l'aise et de rendre les interactions sociales plus agréables. Mais les hommes Sigma peuvent ne pas en ressentir le besoin. Ils peuvent considérer le sourire comme une forme de manque de sincérité, car ils ne veulent exprimer que des émotions authentiques et ne pas se donner en spectacle pour plaire aux autres. En outre, elles peuvent trouver fatigant de se montrer constamment amicales et préférer être plus réservées dans les situations sociales. Il est important de noter que ce n'est pas parce qu'un homme Sigma sourit moins qu'il est malheureux. Il peut être satisfait de lui-même et de sa vie, et ne pas ressentir le besoin de l'exprimer par le sourire. Ils peuvent également avoir d'autres façons d'exprimer leurs émotions, et le fait de ne pas sourire ne signifie donc pas qu'ils sont inamicaux ou inaccessibles. Une autre raison pour laquelle un Sigma a tendance à moins sourire que les autres types d'hommes est qu'il est souvent coincé dans sa tête, plongé dans ses pensées, en train d'analyser quelque chose. Neuvièmement, ces méthodes d'organisation n'ont pas de sens pour une personne extérieure. Être organisé ne signifie pas nécessairement avoir un espace physique bien rangé ou suivre des méthodes d'organisation traditionnelles. Les hommes Sigma ont une capacité innée à garder une trace de leurs tâches, de leurs objectifs et de leurs responsabilités dans leur esprit, plutôt que de s'appuyer sur des systèmes externes. Ces personnes peuvent paraître chaotiques aux yeux des autres, car leur environnement physique ne reflète pas leur organisation interne. Elles peuvent avoir une façon différente de suivre leurs tâches et leurs projets, par exemple en utilisant des rappels mentaux, en créant des cartes mentales ou en compartimentant les choses dans leur tête. Si vous êtes d'accord avec les points que j'ai soulevés dans cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Pour d'autres vidéos sur les mâles Sigma, jetez un coup d'œil à d'autres vidéos sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui cherchent à atteindre la grandeur, aimez la vidéo et abonnez-vous pour plus de vidéos, cliquez ici pour voir les comportements étranges des hommes Sigma.